Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel présentée par Engineering Software Learning et page formation Katia V5 R21 CMF. Cette vidéo sera un petit vidéo sur comment la différence entre les différents esquisses. Nous avons déjà dit qu'il y a plusieurs types d'esquisses. En fait, il y a trois types d'esquisses. Avant ça, on va aller directement vers démarrer conception mécanique et sketcher. Après ça, entrer le nom de part, c'est pas un problème. Et donc là, on a les esquisses, deux types d'esquisses qui sont présentés ici. Donc là, on a un esquisse glissante et celui-là, c'est une esquisse positionnée. Donc, quelles sont les différences entre l'esquisse glissante et l'esquisse positionnée? Et même, on va voir l'esquisse isolée. Donc ici, on a l'esquisse glissante est présentée ici. Donc lorsqu'on clique juste là, et c'est déjà inactive ou bien désactivé. Donc lorsqu'on clique sur esquisse glissante là, donc maintenant il est activé, donc on ne remarque rien. Donc en fait Katia nous attend de cliquer ou bien de choisir un plan. Donc soit le plan XY, YZ, ZX, un plan que nous avons déjà créé à partir créer un plan, de sélectionner à partir d'ici. Donc lorsqu'on clique sur un plan esquisse, donc directement Katia donc nous envoie directement vers l'atelier Sketcher. Voilà, donc il n'y a pas grand chose ici dans l'esquisse glissante. Donc par contre au niveau de l'esquisse positionnée, il y a des choses qu'on doit spécifier. Donc la première, lorsqu'on clique sur l'esquisse positionnée, donc ici on voit qu'il y a un petit tableau dialogue ici. Voilà, remarquez la différence. Voilà la différence entre l'esquisse glissante ici, l'esquisse positionnée au niveau de l'icône. Esquisse positionnée est distinguée par un petit support de dialogue, donc qui s'appelle support d'esquisse. Donc le support d'esquisse contient trois rubriques. Donc positionnement de l'esquisse, origine et orientation. Donc positionner de l'esquisse, donc il y a le type d'esquisse en fait ici, esquisse positionnée ou bien glissante. Donc automatiquement on va laisser l'esquisse positionnée. Donc la référence c'est en fait le plan. Donc ici c'est le plan. Après l'origine, on va voir ça en détail. Donc lorsqu'on clique sur la référence au départ, donc on choisit un plan XY par exemple. Donc lorsqu'on clique sur référence un plan, donc l'origine et l'orientation, le rubrique d'origine et le rubrique d'orientation s'active. Et donc ici on a un type d'origine, donc implicite. Il y a implicite, c'est-à-dire Katia va choisir directement par défaut l'origine, et par défaut l'origine c'est le point là. C'est le point par défaut de Katia, l'origine de Katia. Et l'orientation, c'est lorsqu'on choisit implicite. Donc, implicitement, donc V sera verticalement orienté selon l'axe Y, et H horizontal sera orienté selon l'axe X. Bien sûr, ça dépend de le plan que nous avons choisi au départ, le plan XY. Donc, si on choisit le plan YZ par exemple, donc le H sera orienté vers Y et V sera orienté vers Z. Même on peut inverser H, donc inverser le sens de H comme ça. On remarque ici, donc voilà, on a que H sera inversé. Inverser V, donc on peut inverser comme un V, on peut inverser H et V en même temps. On peut intervertir, donc c'est flip, c'est-à-dire switcher H avec Z, avec plutôt V. Donc on a V ici selon X et H selon Y. Donc lorsque on décroche intervertir, voilà, donc il devient là. Il devient que H il est selon X au départ et V selon Y. Si on clique sur intervertir, et donc il sera switché ou bien sera intervertir. Donc H il devient V, ou bien il se transforme vers l'orientation de V et vice versa. Donc après, donc pour expliquer ça de façon concrète, on va passer directement vers créer quelques points ici. Donc voilà, par défaut cliquer sur point, choisir un point par défaut là. Voilà, après on va créer des lignes, deux lignes par défaut, ligne point à partir de direction. Et là je vais choisir une direction quand même X, pas de problème. Je peux même sélectionner ici, c'est la droite là.
et la deuxième droite à partir de l'origine, donc la direction sera Y, et par défaut on a cette longueur là. Et donc je vais cliquer sur esquisse positionnée. Après référence, je vais choisir quand même le plan XY. Implicite, je vais l'origine implicite, donc si je clique sur implicite, donc automatiquement sera ici. Donc si je clique sur l'origine de la pièce, normalement on n'a pas maintenant une pièce, donc ça lorsqu'on sera utile lorsqu'on nous avons déjà une pièce créée au départ. Donc projection d'un point, donc on peut projection d'un point, et voilà, on peut choisir un point comme ça, ce point là, d'autres points qui existent au départ ici, donc que nous avons créé au préalable. Donc je peux cliquer ici, voilà, on a un point 1, je peux quand même changer vers 1.2, 1.3, voilà, même, voilà, c'est ok. Ok, je laisse ça comme origine. Après l'orientation, donc l'orientation implicite, c'est-à-dire que sera comme ça, donc V sera orienté vers Y et H sera orienté vers X. Je peux quand même orienter que Y sera comme ça, orienté, choisir X, donc comme ça X, ou bien choisir l'axe Y, et donc par défaut H il sera vers l'axe Y, et cela signifie que juste on a faire un intervertir par rapport à implicite. Donc par rapport à implicite, si je clique sur intervertir, donc il devient la même chose, et après je peux inverser quand même V comme ça et j'obtiens la même chose. Donc je décoche ça et je fais axe Y et je remarque que j'obtiens la même chose. Donc après, bon, je peux quand même, avec X c'est la même chose, donc je peux cliquer sur X et ça, le V sera orienté vers Y, et bien sûr H horizontal sera orienté vers X. Donc si je clique sur l'axe Z, alors ça sera un problème. Donc voilà, donc l'orientation est impossible, c'est tout à fait normal parce qu'on a au départ choisi le plan XY, donc on ne peut pas orienter selon Z. Normal à Z, on ne peut pas orienter ce plan selon Z, donc c'est tout à fait normal. Les coordonnées, on peut cliquer entre un des coordonnées et de façon générale Z sera 0, donc je peux cliquer quand même Y et X comme ça, bon, ok, Z sera égal à 0, donc comme ça je peux orienter. Deux clics je pense que je vais changer l'orientation. Ici je clique par exemple pour créer un problème ici, je choisis Y, Z égale une valeur qui est différente à 1, donc automatiquement Katia il va m'afficher qu'il y a un problème. Donc normalement il devait être un problème ici. Donc pourquoi? Donc c'est tout à fait parce que j'ai un plan normal. Donc je dois vérifier ça. Coordonnées, donc c'est le V. On a un plan quand même. Je vais augmenter ça pour voir. Ok, vers ça. Donc normalement, donc il prend Katia dans ce cas ZD inactif. Donc comme même si je peux changer ça, donc il sera inactif comme j'ai un 0 ici. Donc on remarque que cette orientation ne change pas et donc Katia prend pas en considération le ZC, même on change l'orientation. Donc il n'y a pas d'importance si je change Z ou non. Normalement, donc la règle générale, donc on a impossible d'orienter vers Z, donc mais Katia il prend ça en considération de façon implicite. Donc voilà. Après par un point, donc par un point, je clique sur un point là, donc il oriente et il donne cette orientation là. Après parallèle à une ligne, donc je clique sur la ligne et tout à fait normal il donne cette partie. Donc bien sûr si par exemple j'ai une ligne verticale orientée vers Z, elle va m'afficher qu'il y a un problème et je vais quand même voir ça de façon concrète. Donc voilà, ok, je clique ici, je crée une ligne verticale orientée vers Z et je clique sur au nouveau sur l'esquisse positionnée. Après un plan XY, voilà, à partir d'ici
Quand même à partir projection d'un point, pas de problème, je clique ça sur ça et implicite je change vers parallèle à une ligne, à une ligne plutôt, et je clique sur Y, sur Z, et automatiquement c'est tout à fait normal quand il va afficher qu'il y a une erreur d'orientation impossible à définir. C'est tout à fait normal parce qu'on a un plan XY et l'orientation ne peut pas être verticale, ne peut pas être normale. Donc après, donc intersection d'un plan, donc on n'a pas un plan ici, donc on ne peut rien faire. Normal à une surface, donc on n'a pas une surface ici pour choisir normal à une surface. Donc voilà, donc après je peux changer l'orientation projection d'un point, intersection entre deux lignes, c'est tout à fait normal. On a deux lignes ici, donc ligne 1, ligne 2, et voilà, orienter, changer ça. Donc il y a un problème ici, donc je vais changer vers X ou bien vers Y, et le mot donc l'intersection sera ce point là, c'est tout à fait normal. Lorsque la ligne sera déplacée comme ça, cette ligne comme ça, donc l'intersection sera ce point là, et donc l'orientation vers l'axe Y, donc H sera orienté vers Y, et automatiquement V sera orienté vers X. Je peux changer ça à partir de ça lorsqu'on comme nous avons vu au préalable. Donc direction selon H, donc direction H et direction V, donc voilà. Quand même je peux changer les directions, donc remarquez ici, donc on a déjà direction A sélectionnée, donc je change vers direction V et je remarque que V sera changé, donc V intervertir entre V, la direction de V sera changée, donc voilà, direction H et direction de V, c'est-à-dire qu'il y a, comme on fait intervertir, c'est la même chose quand on fait intervertir. Voilà, donc inverser V, inverser A, c'est la même chose. Donc en versant X dans le sens positif de Y, il devient dans le sens négatif, et vice versa, la même chose par rapport à inverser H. Donc voilà, donc ce qu'on peut voir ou bien remarquer à partir à travers de l'esquisse positionnée, c'est très intéressant lorsqu'on veut créer des choses compliquées au niveau de surface, et qu'au niveau de 3D il n'y a pas de grande utilité de cette quand même de cette esquisse, mais de façon générale au niveau industriel, c'est souvent on utilise l'esquisse positionnée comme l'habitude afin d'être sur la plupart du temps on fait des choses compliquées au niveau industriel, et donc c'est automatiquement on va habituer à travailler avec l'esquisse positionnée. Après ça, donc juste un petit remarque par rapport à une autre esquisse, donc je clique sur un autre esquisse, je clique sur positionner, ok, implicite par rapport au type, l'orientation implicite, pas de problème. Donc là j'ai un esquisse qui esquisse par défaut créé au départ, esquisse positionnée, donc je peux quand même changer l'esquisse. Donc avant ça, donc si je sors vers 3D et j'ai rien dessiné ici, donc l'esquisse sera disparaître. Donc on remarque ça. Donc je dois, pour garder l'esquisse, je dois au moins créer quelque chose, au moins un point, des choses comme ça, pas de n'importe quel dessin, donc pour éviter que l'esquisse soit vide. Donc lorsque je sors, donc j'ai l'esquisse ici, et quand même je peux à partir, lorsque je suis au part design ou bien de l'atelier part design, donc je peux quand même changer vers cliquer sur l'esquisse bouton droite de la souris, donc à objet de l'esquisse 4, et modifier le support d'esquisse, et quand même j'ai un type de positionné ici, donc c'est tout à fait normal parce que on a déjà le symbole ici qui indique que j'ai un esquisse positionné. Et voilà, surprise ici, donc on a esquisse positionnée, esquisse glissante et esquisse isolée. L'esquisse isolée c'est intéressante, voilà, on va voir pourquoi. Donc esquisse isolée et faire ok, donc l'esquisse sera isolée, donc voilà, donc isolé il dépend pas de, on parle ça au niveau de Katia, c'est les liens qu'on crée lorsqu'on fait, par exemple, voilà, on clique ici et je fais ok. Donc là je peux l'unité de travail, donc affiche quand même, voilà, je fais des cachets
Et voilà, je clique, bon, je fais un autre comme ça, et voilà. L'opération sur ce composant, il y a un problème, et je peux afficher ça. C'est quoi un problème? Inutile, donc voilà, inutile, pourquoi? Donc, peut-être que j'ai, bon, 15, c'est inutile en fait, bon, c'est inutile, alors, normalement, donc, voilà, c'est inutile, bon, malgré c'est inutile, mais je peux créer quand même, donc il y a un problème, mais quand même, donc voilà, je peux créer ça. J'ai d'autres deux extrusions avec une seule esquisse, donc la chose que je peux pas faire avec l'esquisse positionnée ou bien l'esquisse glissante. Donc quand même je retourne vers l'esquisse positionnée pour voir ça de façon concrète. Donc l'esquisse, cliquez sur le plan XY, après juste pompe cercle peut-être, et après cliquez sur extrusion, bon 88, pas de problème. Donc voilà, je crée une autre, bon je vais essayer quand même de créer une autre esquisse. Je décoche ça et cliquez sur ça. Voilà, une autre esquisse. L'opération de composer une extrusion, bon, mais quand même, il donne un bon résultat ici. Donc, il donne un bon résultat. Donc, quand même, j'ai un bon résultat ici. Je peux changer. Donc, quand même, je peux changer. Voir 88, c'est comme ça, c'est ok. Ok, donc, on a 3. Supprimer les enfants. Bon, ici, bon, je crée pour voir ça au départ. Donc je clique sur esquisse, voilà, sur le plan XY, ok, et vers cercle, bon c'est facile à dessiner cercle, donc voilà, bon c'est pas la peine, et je clique sur objet esquisse, c'est définir ou bien modifier le support d'esquisse, voilà, je clique sur esquisse isolée, voilà, ça c'est par défaut c'est isolé, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de référence, il n'y a rien, donc c'est par défaut. Déplacer les géométriques, quand même je peux déplacer les géométriques, bon c'est ok, je peux déplacer, je pense que je peux déplacer la géométrique, c'est parti d'ici, bon je peux déplacer la géométrique quand même. Juste un petit astuce, voilà. Donc après, donc excuse, bon. Là, si je peux rien. Déplacer la géométrie, bon, je clique sur ça, voilà, quand même je peux déplacer la géométrie. Donc là on peut changer quand même le support d'esquisse. On a un esquisse positionné ou bien isolé ou bien glissante, on peut quand même toujours définir une esquisse ou bien changer le support d'esquisse, changer l'orientation, etc. Donc voilà, ok. Donc quand même il y a un problème là par rapport lorsque je clique sur l'esquisse, l'objet d'esquisse, modifier le plan d'esquisse, j'ai pas de référence ici, donc c'est par défaut il y a une esquisse glissante et je dois par défaut cliquer sur le plan, voilà, afin de définir le plan exact ou bien de redéfinir le plan. Voilà, c'est je pense, après voilà, après ça il n'y a rien, donc il n'y a pas de choses utiliser, peut cacher, afficher. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut voir avec les différents types d'esquisses. Merci de votre attention. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous estimez que ce sera utile. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de poser des questions s'il y a des questions par rapport au Cassia, par rapport à d'autres logiciels. N'oubliez pas aussi de abonner à notre chaîne et de faire like, de partager. Merci et à bientôt.